Genèse 24, verset 14 à 16. Que la jeune fille à laquelle je dirai, pense ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de ta bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fille de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Mystère de la parole. Le mystère de la parole. Ce qui s'est produit dans votre réflexion par rapport à ce que vous avez entendu. L'homme est influencé par les mots, par les paroles. Parce que la parole a une puissance. L'homme est béni par la parole. L'homme est maudit par la parole. L'homme réussit par la parole. L'homme échoue par la parole. Donc je vais parler des mystères de la parole. L'homme est influencé par les mots, par la parole qu'il entend quelque part. L'homme assis chez lui à la maison, on lui amène une information qui lui concerne. Il était tranquille, il ne savait rien. Si cette information est négative, ça affecte son cerveau et ça lui donne la colère, ça lui rend même malade. C'est la puissance de la parole. L'homme assis chez lui à la maison, on lui a mis une information, une bonne information, qu'il sera béni, qu'il y a l'argent qui arrive, ça influence son cerveau, automatiquement la joie entre en lui et il croit qu'il est déjà béni. C'est ça la puissance de la parole. Amen. Beaucoup de choses que nous subissons, c'est parce que nous entendons la parole qui sort de la bouche des gens, dans les réseaux sociaux, à notre entourage, et partout, c'est ce qui affecte l'homme. Les familles sont cassées, divisées par la parole. Les familles se réunissent aussi par des réunions, il faut prononcer des paroles. L'homme devient autorité, ministre jusqu'au président par la parole. Le mystère de la parole. Je donne beaucoup d'exemples pour que vous compreniez ce que vous devez sortir de votre bouche pour que vous créiez une atmosphère qui est importante pour votre vie. Et que vous fassiez attention d'écouter n'importe quoi et n'importe qui, sinon ça va détruire votre avenir. Voilà pourquoi je commençais par donner les exemples de la parole, la puissance de la parole. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Ça c'est 24, chapitre 24, verset 1. Et Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu des ciels et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays ou dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Ça, c'est la parole qu'Abraham a donnée à son serviteur. Avancé à l'âge, la puissance de la parole a accompagné son serviteur. Je vais vous amener à comprendre que vous pouvez créer des choses, vous pouvez changer l'atmosphère,
Vous pouvez bouleverser les situations par la parole que Dieu vous a donnée. Si vous comprenez ce qui est dans votre bouche, vous pouvez créer l'atmosphère. C'est par la parole que Dieu chante. C'est par la bouche qu'il a impressionné une salle, personne ne lui connaissait. Alléluia. Si vous comprenez ce que Dieu vous a donné, vous pouvez faire des choses extraordinaires avec la bouche que Dieu vous a donnée. Alléluia. Abraham dit à son serviteur, assis-toi là. Son serviteur vient, il s'assoit. Il dit, mets ta main sur ma cuisse. Jure que tu ne prendras pas pour mon fils Isaac une femme parmi les étrangers. Et tu vas les prendre pour mon fils Isaac une femme dans ma patrie. Il a sorti une parole de puissance. Et il a donné à son serviteur. Il lui a répondu, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas suivre. Ne voudra-t-elle pas me suivre. Le serviteur dit, maître, il discute avec son maître. Je vais aller, mais si la femme n'a pas vu le monsieur, la femme n'a pas vu le mari, comment elle pourra accepter? Le serviteur pose la question. Comment la femme va accepter? Parce que je viens comme ça. Je dis, bon non, mon maître m'a envoyé parce qu'il veut que vous deveniez la femme de son fils. Il dit, le Seigneur, si la femme refuse de venir, la parole est bien. Amen. Et il dit à son maître, il est important que je parte, permets que je parte avec ton fils Isaac. Pour que la femme le voie. Si la femme le voit, c'est par rapport à son apparence qu'elle va accepter. L'homme de la parole lui dit, laisse mon fils Isaac ici. Tais-toi. Je sais ce que je t'ai dit. Je crois à ma parole. Je t'envoie avec ma parole. Laisse mon fils Isaac ici. Si tu crois à ma parole, tu verras ce que je te dis, va se réaliser. Jésus mérite des acclamations. Jésus mérite des acclamations. Les vrais chrétiens puissent le cri des joies pour Dieu. Ils sont, je donnerai le pays de postérité à ta postérité, ainsi de suite. Beaucoup de bénédictions. Ce Dieu-là t'accompagnera. Est-ce que tu crois à ton Dieu? Amen. Moi je crois au mien. Si tu crois à ton Dieu, la parole va t'accompagner. Et sa parole va t'amener à la victoire, au succès. Abraham se souvient, mais Dieu qui m'a dit une fois, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans un lieu que je te montrerai. Il est parti comme ça. Il s'est rappelé parce qu'il avait un souvenir. Il y avait quelque chose, une histoire qu'il avait écrite avec Dieu avant qu'Isaac ne vienne. Il dit, c'est Dieu là. Je le connais. Il sera avec toi. Il ne va jamais mentir. Vas-y, il sera avec toi. Ne discute pas. Garde-toi d'amener mon fils avec toi. Il restera ici. L'homme n'a pas discuté, l'homme est sorti. Il est parti. Encore, il discute à vous dire, si la femme ne veut pas me suivre, tu seras dégagé de ses serments. Vous savez, il dit, si je prends la femme et je vais la mener là-bas, mais si la femme refuse de me suivre, est-ce que cette femme-là va pas croire? Vous savez, lorsque la parole est sortie, la parole, comme je dis tout à l'heure, elle a la puissance de convaincre même la personne qui ne savait, qui n'avait aucune idée. Qui n'avait aucune idée. Et l'homme sort, bon, je vais partir. Maintenant, la partie c'est là où nous avons lu ensemble. La même partie, il arrive, lui aussi dans son cœur, il dit, bon, le maître m'a dit que je pars. Moi aussi, je vais créer une parole. Comme le maître croit à sa parole, il dit que le Dieu qui lui a sorti de l'Égypte, là, qui lui avait donné le pays, et qui lui a sorti de sa patrie, de la maison de son père, pour l'envoyer dans un lieu inconnu, et il a résisté. Il croit ce Dieu-là. Et il a prononcé des paroles.
moi aussi, derrière la parole de mon Père, je prononce aussi une parole. Amen. Amen. Derrière la parole de l'apôtre, il prononce une parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi, je prononce une parole, le reste de toi aussi prononce une parole. Amen. Le serviteur est parti le dire, bon, ce que je ferai, bon, la jeune fille que je vais trouver, là on puise l'eau dans la cruche, dans le puits là, et c'est cette fille-là que je vais demander de l'eau. Et quand je lui dirai, donne-moi de l'eau, et cette fille-là, si elle accepte, ce sera celle-là. Ah! Vous avez déjà vu ça? Quand je vais arriver là-bas, bon, j'ai voulu réfléchir. Comment je vais connaître la fille? Donc vous allez chercher la femme, vous ne connaissez pas son visage, vous ne la connaissez pas, et vous dites que non, bon, par un geste, si je trouve, les filles vont venir puiser l'eau dans le puits là. Donc quand moi je vais arriver là, dans ces puits là, pour puiser de l'eau, je vais m'asseoir, je vais regarder les filles. La fille que je vais demander, donne-moi de l'eau, aide-moi à puiser, et donne à mes chameaux. Et c'est cette fille-là, si elle accepte, ce sera elle. Ah! Quelle tentation! Ma vie, c'est comme ça, hein? Tu te retrouves quelque part, tu es assis, tu ne sais pas, vous êtes allé avec ton ami, ou 4 ou 5, vous êtes assis comme ça. Une prophétie arrive. Un monsieur arrive vers vous. Le monsieur, au lieu de te donner de l'argent, le monsieur commence à te demander. Je ne sais pas si une Gabonaise peut accepter. Je ne sais pas. Donc, le monsieur vient, il s'assoit là. Hein? Là où toi, tu veux vendre ta nourriture, ok? Là où toi, tu cherches ton argent, où tu cherches ton bonheur, tu es assis là. Voilà le monsieur qui vient, un colon fatigué, qui vient avec des animaux, avec l'odeur de la brousse, avec des chameaux, bien fatigué. Il a fait une longue distance avec le CV des Ouest africains. J'ai des moutons au village là-bas. J'ai 3 bœufs là-bas au village. Il vient, il s'assoit comme ça. Voilà les belles femmes, comme vous là. Vous êtes assis. Voilà là, il vient. Il s'assoit là. Comment ça vous regarder? Ma soeur, je vais t'envoyer. Ma soeur, s'il te plaît, donne-moi aussi un peu, au lieu que lui te donne, mais toi, lui te demande. Je ne sais pas. Et lui te demande. Celle qui va accepter, ce sera celle-là qui sera la femme des âmes, la femme de destination, la femme destinée que je vais amener pour le fils de mon maître. Il est venu, il est assis. Alors maintenant doucement. Ah, que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta triche. Je te prie pour que je boive. Et qui répondra. Il a même des réponses. Hein? Déjà, c'est que la fille va répondre. Bois, je te prie. Bois, je te donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle-là qui est destinée à ton serviteur Isaac. Du coup, la fille arrive. Quand la fille arrive, il regarde. L'autre passe, l'autre passe, l'autre passe. Je ne sais pas s'il avait essayé beaucoup. Hein. Mais si on parle seulement de Rebecca, donc du coup, il dit à Rebecca, non, je t'en prie, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Cette histoire m'amène quelque part. Tu peux me donner de l'eau. Yes. Tu peux me donner de l'eau, je vous comprenez. Tu peux me donner de l'eau. Nous sommes dans un puits. Tu peux me donner de l'eau. Nous sommes dans un puits. Tu peux me donner de l'eau. Le mystère des puits. Opération puits. C'est dans le puits. Tu peux me donner de l'eau. Opération puits. Le mystère des puits. C'est là où il y a des histoires. C'est là où il y a des mystères. Tu
n'était pas lui. Derrière celui-là, il y avait quelqu'un. Et derrière quelqu'un-là, il y en a encore quelqu'un. Derrière le serviteur, il y a Abraham. Derrière Abraham, il y a le fils Isaac. Alléluia. Derrière, regardez, la personne, la femme regarde. Elle regarde le monsieur. Mais c'est son cœur qui a accepté de donner le nom. Je suis en train de parler de pluie. Je parle de la parole. Avec la parole, on peut créer. La parole rencontre la parole. Ça produit une prophétie. Et quand ça produit la prophétie, ça produit la réalisation, matérialisation des promesses de Dieu. Même si la personne se trouve à distance, le Seigneur nous donne la capacité d'éteindre, de toucher son esprit là où il est. La femme était à une très longue distance et Isaac ne savait même pas qu'on lui cherchait la femme. Il y a des enfants de prince de Bé de Moukoko qui ne savent même pas que quelque chose est en train de s'organiser avec le Dieu de l'Alliance pour eux. Et c'est dans un puits où il y a la révélation, dans un puits où il y a la parole. Là où il y a la parole, il y a quelque chose de mystère qui va sortir pour les enfants de l'Alliance. Est-ce que tu peux comprendre là où je viens? Dans un puits, Isaac, loin où il est, la fille ne sait même pas que c'est celui-là le monsieur. Et elle ne sait pas, est-ce qu'il va m'épouser ou quoi? Elle n'est au courant de rien. Elle ne sait rien. Mais il y a déjà un plan qui est déjà fabriqué, formé là, pour elle. Comme on est là, il y a déjà quelque chose qui est organisé pour toi. Mais toi, tu ne sais pas. Voilà pourquoi des fois, les sorciers ne comprennent pas pourquoi tu vis. Ils se sont organisés pour faire beaucoup de choses. Mais il y a déjà une organisation qui a été déjà faite pour toi dans le monde spirituel. Et Dieu a déjà préparé ta vie spirituelle meilleure. Alléluia. Et c'est comme ça que la femme était là. Elle dit, mon Seigneur, prends, bois. Il s'agit de puits. Ok, d'accord. Je vais boire. Et Seigneur, je veux aussi puiser pour tes animaux. Laisse-moi puiser pour tes animaux. Et elle prend aussi, elle commence à donner aux animaux. Les animaux ont bu jusqu'à ce que les animaux sont rassasiés. Vous savez, les chameaux prennent au moins 20-30 litres d'eau par jour. Les chameaux boivent beaucoup d'eau, plus que tous les animaux du monde. Et il a commencé à puiser les eaux. Vous savez combien de temps elle avait pour faire boire tous ces chameaux? Cette femme n'était pas n'importe qui. Cette femme était une femme de destination spirituelle. Un endroit qu'on avait destiné pour elle était l'endroit des mystères. Oh, attendez, c'est pas n'importe qui veut avec quoi. Tu as de l'eau. Oh, tu as de l'eau. Tu es à côté des puits. Tu es dans Prince de Bé, tu es dans le puits où il y a la parole qui donne la vie. Tu prendras de la parole et tu peux avoir quelqu'un qui donnera quelqu'un. Je suis en train de prophétiser à Prince de Bé. Nous avons la parole et la parole qui peut créer de miracles. Nous sommes assis aux côtés de la parole. Mon onction s'appuie sur la parole. Mon onction est appuyée sur la parole. Les enfants de l'Alliance sont appuyés sur la parole. Je ne parle pas de cette femme, mais je parle de mon église qui est assis à côté de la parole. Je parle de mon prince de paix qui est assis à côté de la parole. Les princes de paix, c'est localiser les gens qui ont soif. Les princes de paix, c'est localiser les gens que Dieu a envoyés. Dieu n'envoie pas n'importe qui à prince de paix. Dieu n'envoie pas n'importe qui à prince de paix. C'est les gens qui ont déjà reçu la révélation. Les gens que Dieu a déjà mandatés. Je ne suis pas ton pasteur par hasard. Parce que Dieu te connaissait. Tu mérites le message que je prêche. Tu mérites la parole que je prêche. Cette parole n'est pas pour la femme presque petit à côté de la parole. Il y a quelqu'un qui est en train de t'arriver pour te demander à boire. Et il t'amène la bénédiction. C'est Dieu qui l'a envoyé. Le propriétaire de ce message me dit Amen. Dis-moi Amen, d'accord.
J'ai envie de te parler puissamment ce matin. Parce que tu ne te comprends pas. En toi, il y a la parole. La parole qui n'est pas n'importe quelle parole. Une parole qui vient de Dieu lui-même. Parce que tout le monde vient toi. Il passera prince de paix. Mais toi, tu ne sortiras pas prince de paix, mais vide. Oh non, toi, tu t'assois à côté de la parole. Celle qui est assise à côté de la parole, on va la localiser. Parce que la prophétie est déjà sortie. Est-ce que c'est celle-là? Amen. Est-ce que c'est celle-là? La femme qui est assise à la parole, elle est assise. La parole est bien. Soulage quelqu'un. Console. Délivre l'amour, la pensée. On peut combattre tout. Mais combattre la parole de prophétie, oh là là, impossible. Elle va se réaliser. Et l'homme arrive, la femme puise de l'eau. Elle finit. Maman, lis-moi le verset 17. Tu descends. Le serviteur courut de haut le bordel. Sois boire, je te prie, un peu d'eau et ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Elle n'a même pas hésité. Oh. Bois, mon Seigneur. Vas-y. Ça d'abaisser son cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient bu assez. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle court encore au puits pour puiser. C'est-à-dire que ce n'est pas fini. Je prends, je donne, je cours encore, je prends, je donne, je cours encore, je prends, je donne. Parce qu'elle sait que ce puits-là ne finira pas. Continue. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. L'homme lui regarde. Le messager lui regarde. Il regarde cette femme. On va voir si l'Éternel va accomplir sa parole. Il regarde. Parce que les choses que je parle, c'est des choses qui vont vous délivrer. Vous suivre ça bien. L'homme lui regarde. Lui regarde. Pour savoir si la prophétie va se réaliser, si Dieu veut accomplir la prophétie. Mais, attends, l'autre, cet homme, comment cette femme peut donner de l'eau comme ça facilement? Elle est sans hésitation. Elle a pris tout son temps pour donner aux animaux. Il regarde avec étonnement pour voir si la prophétie va s'accomplir. Si c'est pas elle qui est la femme en question. Et la femme l'a fait jusqu'à la fin. Maintenant, mon problème à moi, c'est quoi? Mon problème à moi, entre moi et vous, maman, merci de t'asseoir. Entre moi et vous, on doit savoir que même dans nos familles, il y a des réunions. Il y a plusieurs paroles. Plusieurs sortes de paroles. Ici, je parlais de la parole qui est prince de paix, où on a consommé. Et les gens viennent puiser chez nous. Mais Jean chapitre 4 m'amène aussi dans un puits. Comme je disais, le mystère de puits. Nous sommes à côté d'un puits. Mais de ce côté-là, le maître lui-même est venu dans ce puits-là. Et il s'est mis, il trouve aussi une femme. L'autre côté aussi, les serviteurs avaient trouvé une femme. Celle-là s'appelait Rebecca. L'autre côté aussi, le maître est venu, il a trouvé une femme. Mais c'est après des décennies que Jésus de Nazareth est venu dans un puits et il a trouvé une femme. Et pour celle-là, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Les serviteurs aussi de l'autre côté avaient dit, donne-moi à boire. L'histoire qui est passée des décennies et ça s'est reproduit encore. Jésus arrive et dit, donne-moi à boire. Parce qu'il y a une prophétie qui était sortie depuis des années, que je serai dans un puits qui est presque de paix. Et je verrai les gens qui me donneront à boire. Et quand j'arriverai là, il y a des gens
qui me donneront à boire. Mais après des années, après des décennies, après ta conversion ici, après des décennies, tes enfants que tu accoucheras, les enfants de tes enfants, ils vont voir cette histoire. Cette fois-ci-là, ce n'est pas à toi de leur demander à boire, mais c'est toi qui leur donneras à boire. Parce que tu es en train de recevoir l'onction que tu vas transmettre à tes enfants. Ils ne vont plus boire l'eau de pluie de Jacob. Ils ne vont plus boire l'eau de pluie de ces temps-là. Ils vont boire l'eau de la révélation que mon corps est en train de déverser sur toi aujourd'hui. En ma qualité de prophète, je déclare une parole. Demain après-demain, dans ta génération future, tu auras une histoire. Tes enfants auront une histoire. Ils ne fourniront aucun effort. Tu leur donnes quelque chose qu'ils n'avaient pas l'idée. Des choses vont se produire l'année. Je parle de la parole. Tu leur donneras la parole. C'est héréditaire. Ça rentrera en eux. Ils déclareront une parole et les choses vont arriver. Oh! Oh là, oh là, oh là. Tu n'es pas n'importe où. Le puits où tu te trouves, c'est un puits où tu es en train de puiser des révélations qui vont descendre de génération en génération. Tu ne fourniras aucun effort pour ton enfant. Et le mystère va se produire. Il n'y aura pas de doutes. Et des grandes choses vont se produire dans tes enfants que tu vas accoucher. Et personne ne va les arrêter. L'homme dit, femme, donne-moi à boire. Et femme dit, toi qui es juif, nous les Samaritains, on n'a pas de relation. Comment tu me demandes de l'eau? Il dit, femme, tu ne connais rien. Dans le temps passé, je ne suis pas là pour ton nom. Je ne suis pas là pour ton nom. Mais je suis là pour bouleverser une histoire qui était passée dans les temps passés. Dans les temps passés, les gens venaient boire de l'eau. Ici dans ce puits, c'était la femme qui donnait l'eau à l'homme. C'était une église qui donnait l'eau. Mais maintenant là, ça ne serait pas une église qui donne l'eau, mais ça serait la foi de la personne. La foi de la personne, le cœur de la personne, le cœur de la personne. Ça serait maintenant à l'intérieur de la personne. Parce que les églises sont devenues, comment faire, on appelle ça, pareil. Les églises sont devenues pareilles. Il y a prophétie là-bas, il y a parole là-bas, il y a puissance là-bas, il y a miracle là-bas, il y a tout là-bas. Maintenant, ce n'est plus le problème de l'église, c'est le problème de la vision de la personne. Si tu connaissais la personne qui te dit donne-moi de l'eau, tu aurais toi-même lui demandé de l'eau. Il allait te donner de l'eau vive. Et c'est toi qui laisseras une source d'eau dans ta vie qui ne va jamais tarir. Et le gars de maître, mais tu n'as rien pour puiser. Ce n'est pas l'affaire de puiser là. Tu n'as rien pour puiser. Mais comment tu vas penser toi pour me donner? Ce n'est pas l'affaire de puiser là. Je suis venu tout simplement changer une histoire qui était depuis des je suis venu bouleverser cette histoire. À partir d'aujourd'hui, femme, tu ne seras plus la femme qui restera dans ses puits pour faire boire les gens de l'eau. Tu seras une femme qui va quitter ici, qui va aller maintenant raconter partout dans le monde, qui venez voir, il y a quelqu'un qui m'a dit des choses qui sont réalisées. Jésus lui a transmis l'onction, il lui a transmis la puissance, il lui a donné de l'eau, et cet homme est parti avec la parole. Elle a commencé à raconter aux gens, elle a oublié le puits. Je suis en train de t'annoncer que le Seigneur te donne la parole. La bouche que tu as là, il y a des choses qui vont tourner la tête des gens, qui vont bouleverser la pensée des gens. Je t'ordonne à les prophétiser partout, à les parler de la part de Jésus partout, à les déclarer des paroles de ta famille. Change la parole de ton grand-père, change la parole de ta grand-mère, change la
paroles ne te tentent, bouleverse leurs paroles, que leur bruit là soit démodé. Change leur bruit des paroles, change la malédiction de ta famille en bénédiction. Je prophétise cela aujourd'hui et que tu changeras la parole de ton oncle paternel, tu changeras la parole de ton oncle maternel, tu changeras la parole des anciens de ton village, tu changeras la parole des gens de secte. Ils ont prononcé des paroles pour toi, mais je te dis que tu changeras leurs paroles. Ce qui est dans ta bouche, c'est la victoire. Dites avec moi victoire. 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 Dans la parole. Dans la parole. Dis avec moi, je déclare la victoire dans ma bouche, dans ma famille. Je déclare la victoire, la puissance dans ma bouche. Je déclare, je suis puissante. Encore, je suis puissante. Dis avec moi, je déclare que je suis puissante dans la parole. Allez, commence à prier, déclarez. Des paroles de victoire. Nous déclarons des paroles de victoire. Nous déclarons des paroles de victoire. Nous déclarons des paroles de victoire. Rabasaka Barikondo, Rabasaka Bariasande, Rebesaka Barisandela. Nous déclarons des paroles de victoire. Nous sommes Marikandela, Rebesaka Bariasa, Uramaya Sandela. Je n'ai pas besoin de prêcher beaucoup. Tu as compris ce que j'ai parlé. Tout dépend de ce que tu dis. Tout dépend de ce que tu dis. Tu vas déclarer des paroles, ce que tu veux. Ce que tu veux pour ta vie, pour tes enfants, pour ta maison. Prions. Père, je parlais de la puissance. Ton église, Seigneur Dieu, c'est une église de puissance. Nous sommes ressourcés chaque dimanche ici par la puissance. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous avons parlé de ta puissance, de la parole de puissance. Je libère la puissance pour ton peuple. Seigneur, que cette onction que je libère leur permet d'atteindre, Seigneur, leur objectif. La parole d'Abraham était puissante. Accompagner son serviteur, aller localiser Rebecca. Je crois à la puissance de la parole que j'ai libérée. Que cette parole, Seigneur Dieu, résout le problème de tes enfants. Que vos cœurs ne se troublent point. Pour la foi que vous avez eue dans ce ministère, je vous déclare victorieux. C'est toutes sortes d'oppositions mystiques. Je vous donne cette charisme, cette autorité. Je vous donne l'eau spirituelle. Car le ministère que papa m'a donné est celui de transmettre le pouvoir. Et celui de transmettre l'onction. Celui de transmettre la puissance. Et la puissance donne la victoire.
Que ceux qui sont dans mon alliance reçoivent la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Que l'ange de Dieu parle en vous. Que l'ange de Dieu parle en vous. Que vos bouches sortent de mystère. Que vos bouches sortent de pouvoir. Tout ce que vous allez déclarer va se réaliser. Tout ce que vous allez demander va arriver. Que vos bouches déclarent de puissance. Je saisis mes enfants de l'Alliance par la puissance. Je vous saisis 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 par la puissance. Je libère ce que papa m'a donné. Je vous saisis par la puissance. Attention, je vous saisis. Je vous saisis par la puissance. Je vous saisis par la puissance. Je libère ce que papa m'a donné. Je vous saisis par la puissance. Je vous saisis par la puissance. Je vous saisis par la puissance. Je libère ce que papa m'a donné. Je libère mon ministère de puissance. Celui qui est dans mon alliance. Reçois la puissance. Celui qui croit le Dieu de mon Congo. Reçois ma puissance. Reçois ma puissance. Qu'il soit capable de vaincre les sorciers. Qu'il soit capable. Mes enfants n'échouent jamais. Je connais mon Dieu. Je connais sa force. Si tu es mon enfant, reçois ma puissance. Reçois l'action que Dieu m'a donnée. Je vous saisis ma destinée. Si Abraham ne l'avait pas localisé dans l'esprit, elle n'allait rien recevoir. J'ai une transmission d'eau. Je te saisis par la puissance. Je te saisis par la puissance. Sois électrocuté par la puissance. Et va bouger tes anniversaires. Va bouger tes ennemis. Va bousculer tes ennemis. Va bousculer tes ennemis. Attention. Va bousculer tes ennemis. Attention. Va bousculer tes ennemis. Enlevez les limites là. Va bousculer tes ennemis. Laissez mon père. Il t'est rempli. Il t'est rempli. Il m'a dit. Aujourd'hui. Il est rempli. Il m'a dit. Aujourd'hui. Dieu. J'ai rempli ce qui croit au ministère. Je l'ai rempli. Ils vont vaincre les sorciers. Ils vont vaincre les marabouts. Je l'ai rempli. Attention. Je l'ai rempli. Attention. Je l'ai rempli. Je l'ai rempli. Je l'ai rempli. Oh, le chaka. Dans la chaka, le Congo. Nous allons sortir le Malicandera. Oui, il est le chaka. Comment l'attendez? Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu es venu ici? Tu n'es pas venu ici pour retourner pauvre. Tu n'es pas venu ici pour retourner le vide. Si tu es réellement mon enfant de l'Alliance, tu vas sortir avec le charisme. Tu vas sortir avec l'autorité. Tu vas sortir avec la puissance. Si tu es mon enfant de ministère, mon ministère est la puissance. Mon mère, j'ai vu les marabouts. Mon ministère, j'ai vu les magiciens. Mon ministère, j'ai vu les sorciers. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Qui es-tu? Qui est ici? Tu es venu goûter. Tu es venu goûter. Tu dois goûter. Tu dois goûter. Goûte cela. Goûte cela. Goûte cela. Ça te fera du bien. 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 Chanta Korobosoto. Ramasanta Malikondo. Remana Fandera. Puissance. Un petit marabout ne peut pas jouer avec cette puissance. Je te donne cela. Je te donne cela. Si tu es mon enfant de l'Alliance, tu vas sentir que tu es revêtu. Tu vas sentir que tu es revêtu. Attention, ça devient comme une voix. Il me dit il est en train d'agiter. Il me dit il ajoute encore. Ça devient comme une voix. Encore 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 une voix. Ramasante. 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 Lève ta main. Lève ta main. Lève ta main, je te touche. Lève ta main, je te crois. Lève ta main. Attention, je me sens bizarre. Ramasante. 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 Attention. Take a manation. Take a manation. Take his will. Ramasante. Take the all. There's a mansion. Rokoshika Manakate. Rokoshika Manakate. Barashika Manakate. Ramanakate. Qui va te faire la guerre? Qui va te faire la guerre? Qui va te gagner? Barashika Manikondo. Ika Barashaka. Ukandera Manasante. Barashaka Manikondo. À moins que tu ne sois pas l'enfant des Italiens.
au Gabon. Donc Dieu est puissant. Un petit oncle paternel avec des petits guéris. Il m'a demandé pourquoi. Pourquoi? Chakamali Konto, Uramana Santera, Desamana Kante, Uramana Santera, Yamana Kante, Uramana Shute, Nala Santera Konto. Je te bénis, Saint. Il t'a localisé à la distance où tu étais. Il t'a localisé. Je te donne le pouvoir de gagner la bataille. Je te donne l'autorité, le pouvoir de gagner la bataille dans ta famille. Je te jure. Lève-moi ta main droite, je vais toucher ta main. Je te jure. C'est là contre ton nom. Regarde-moi ça. Tu chakamania kantamani kolo soto. Ikebele chakamania kantera. Ramana santa kolo shikebele kanta. Lève-moi ta main droite. Je n'ai pas besoin de toucher ta main droite. Chakamania kantamani kolo soto. Ikebele chakamania santera. Ramana santa mania kante. Ramana santa. Ramana santa mania kantera. Ikebele shike. Ikebele shikebele. Ikebele shikebele. Ramana kantamani kolo shike. Ikebele shikebele shikebele shike. Je te dis, Rekebele shikebele shike. Ramana kontoboro shike. Tu ne seras plus instrument des sorciers, instrument de petits gens qui vous en foutent. C'est fait, c'est fini. Tu vas dominer un homme, je te le dis. Tu vas dominer quelqu'un. Tu ne seras plus jamais manipulé par quelqu'un. Chakamali konto malikande. Lama sakamali kanta malikonto. Le chakamali sakamali sa. La chakamali koloboshi. Le chakamali konto malikande. Le chakamali sante. Le soto malikande la. Le pandela malikande la. Le chakamali sa. Yekebele chakamali kante. La kama sakamali konto. Ukamana santa malikondo. Yebele shemana konto yamashi. Moi j'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu l'autorité. J'ai reçu l'onction, le pouvoir, l'autorité de gagner la bataille spirituelle. Maintenant, fais-moi une forte prière de victoire, d'autorité pour la famille. Combattez. 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 Hier, je dors à 23h, je fais un songe que j'étais en train d'aller enterrer quelqu'un, un cadavre. On allait enterrer le cadavre, et le cadavre là, il n'y avait pas un deuil. Il méritait seulement de mettre sur la bancale et aller enterrer. Et je poussais le bancale à c'était un jeune garçon. Du coup, il a ouvert les yeux, il commençait à me regarder. Mais ce n'était pas un bon signe. Normalement, il devait laisser coucher. Mais là, il a ouvert les yeux et je lui parlais au nom de Jésus, tu ne dois pas devenir à la vie. Tu es parti, tu dois rester là-bas. Tu n'as pas une mission de venir ici. Et je commençais à parler à ce cadavre-là. Et il s'est mis debout. Il s'est levé. Il résistait à ma prière. Et j'ai crié au nom de Jésus. J'avais la rage. Et j'ai crié sur lui. Il commençait à tomber sous l'onction doucement, 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 comme je fais là. Je prie, il commence à tomber, titubé. Après, il est tombé, il est retourné. Cadavre.
Et du coup, je me suis sursauté. C'était 23h35. J'ai dormi à 20h. Et quand j'ai sursauté comme ça, j'ai senti qu'il y avait des gens dans la chambre. Je ne sais pas, vous avez déjà fait des songes comme ça, des songes de peur, où vous sentez que vous avez peur des présences. Ils sont venus, ils sont rentrés dans ma chambre. Ils ont rempli la chambre. C'était des gens qui sont venus me combattre. Pourquoi je vais retourner? Pourquoi j'ai tué les cadavres là? Il fallait que les cadavres là viennent. Qui viennent parmi nous, qui vivent avec nous. Et ils sont rentrés pour me combattre. Et je me réveille, je sens qu'il y a des gens. Je me suis mis à genoux. J'ai prié, j'ai chassé cet esprit de mort. J'ai menacé. C'est comme ça qu'après, je me retrouve, c'était à l'église, ici. Et j'étais en train de prier pour vous comme j'ai pris là. Donc c'est la scène ici que j'ai vue, exact comme j'ai vu dans les songes. Amen. Après, quand vous m'avez vu prêcher et prier, j'ai prié avec rage. Amen. Mes amis, les démons existent. Amen. Ne négligez pas la parole. Amen. Ne négligez pas les paroles et Dieu vous parle. Amen. L'esprit des morts existe. Amen. Ça existe. Et j'ai dit, ah bon? Donc c'est comme ça. Ok, on va voir. À moins que Dieu ne nous a pas appelés. Amen. À moins que Dieu soit faux. S'il est vrai, nous on va prier. Amen. Et nous allons gagner. Amen. On va rapporter la victoire. Amen. C'est comme ça que vous m'avez prié comme ça. Amen, amen. Amen. Voilà. Le mardi, ne manque pas le culte. Moi je serai là mardi. Dieu m'a déjà dit. Chaque semaine,